Obélix est dans la tourmente, procès de Gérard Depardieu pour agression sur femme. On va regarder ça un petit peu en détail avec des vidéos, des attaquants, des défenseurs, balle au centre et c'est transformé. Bref, on va regarder un petit peu tout le match. C'est parti. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors bien sûr, si vous voulez vous exprimer à ce sujet, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je réponds à quasiment tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je ne réponds juste pas à tout ce qui est albinos. J'ai un mal fou avec ça. C'est évidemment une calembour, ne prenez pas ça au sérieux. On se connaît maintenant. Bon, alors on va regarder déjà un premier témoignage. Attention, c'est signé CNews, donc là ça devrait faire des foudres. On va regarder un petit peu Sarah Saldman, si je dis pas de bêtises, elle est avocate, elle, non? On va regarder ça un petit peu. Et c'est injuste, c'est un traitement de défaveur dans le sens où il est lynché par les médias. On dirait qu'on veut la peau de Gérard Depardieu. Vous avez des féministes qui n'ont que ça à faire de leur journée, qui attendent toute la journée devant le tribunal avec des pancartes. Mais quelles... C'est-à-dire que aussi, il faut bien comprendre qu'il y a énormément de féministes au chômage et que c'est aussi un moyen pour elles, finalement, de montrer à Pôle emploi qu'elles exercent des tentatives de trouvation d'emploi. Et voilà, donc on ne peut que saluer déjà cette démarche. Ça leur permet aussi de montrer aux employeurs qu'elles sont disponibles toute la journée, qu'elles sont en plus ponctuelles pour des moments d'événementiel. Donc c'est quand même quelque chose aussi à bien retenir de la part des féministes à ce niveau-là. Au lieu de les conspuer, elles font un effort pour retourner dans la vie active, ne l'oublions pas. Qu'elles aillent défendre les femmes en Afghanistan, qu'elles aillent défendre les femmes battues, les femmes qu'on force. Ouais, alors ça c'est une prise de parole dont je suis pas extrêmement fan, hein, rien contre madame ou quoi que ce soit. Mais ouais, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Là on est, bon, c'est CNews, donc beaucoup pensent que c'est une chaîne de droite. Bon, en général, qu'est-ce que dit une chaîne de droite? Elle dit on s'occupe de notre pays et pas des autres. Bon, faut être cohérent un petit peu jusqu'au bout. Là, effectivement, si tu commences à dire oui, il faut aller voir en Iran ou en Afghanistan, bien sûr, si tu mets tout à plat, effectivement, c'est une question qui se pose. Mais pour des gens qui sont un peu patriotes, qui sont un peu en priorité nationale, on préserve le pays et le reste on voit plus tard. C'est ce que fait Trump d'ailleurs aux États-Unis. On peut se demander, bon, la pertinence du propos, parce que sur d'autres sujets, ils vont pas hésiter à dire, alors je dis pas elle personnellement, mais ils vont pas hésiter à dire que bon, on va s'occuper du pays et pas des autres, tu vois. Donc certains, en tout cas. Donc voilà, là il y a un sujet là-dessus. Par contre, effectivement, pour le camp de gauche, là c'est un argument qui peut être intéressant. Parce qu'à gauche, ils aiment bien s'occuper un peu de tout le monde tout le temps. Donc là oui, c'est sûr que pour... Alors on va dire que les féministes sont plutôt à gauche en général. Effectivement, on peut se poser la question de pourquoi autant de véhémence pour une histoire. Alors je ne vais pas regarder tout le détail, mais voilà, on est sur des histoires d'attouchement, etc. De ce que j'ai compris. Eh bien, effectivement, quand tu regardes en Afghanistan, en Iran, etc., ce qui s'y passe... Bon, il y a de quoi faire une levée de bouclier aussi. Ou en Iran. Oui. En Israël. Aussi, qu'elles aient des combats plus nobles. Là, on cherche la parole malencontreuse de M. Depardieu. Probablement qu'il a été lourd. Mais être lourd, c'est pas un délit. Alors là, c'est pas la parole, juste le procès, parce que c'est pour agression sexuelle. Qu'ils ont dit. Dans le second dossier, où il y a eu complément d'enquête d'ailleurs, on traque des paroles qu'il a pu dire. Oui. Et sur les pancartes... Et là, le procès, je le répète, c'est pour agression sexuelle, et il y en aura un autre pour viol. Dans le dossier, pardonnez-moi, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Donc... Je trouve que voilà, l'enquête est bâclée, ou alors elle n'est pas bâclée, mais elle est à charge contre M. Depardieu. Vous avez pas... Voilà, donc a priori, l'enquête est pas mal à charge. Bon, alors en général, oui, j'imagine que ce qui peut résulter de ce genre d'enquête, en général, va être plutôt à charge, parce qu'il faut rappeler que ce sont des affaires qui, effectivement, n'ont pas... Enfin, tout le monde le dit, hein, que c'est très difficile de prouver ce genre de choses, mais du coup, c'est vrai aussi dans le cas contraire. C'est très difficile de prouver que ça n'est pas arrivé. Donc forcément, prouver dans les deux côtés est extrêmement compliqué. Donc l'enquête peut avoir tendance à aller un petit peu plus à charge, étant donné que voilà, il faut rassembler des choses qui laissent montrer que peut-être il n'y a pas tant de doute que ça. Mais en réalité, le doute est forcément omniprésent dans ce genre d'affaires parce qu'il est quasiment impossible d'avoir des preuves réellement scientifiques, concrètes, absolues, tu vois. Tu peux que juger son comportement, ses paroles, etc. Mais les actes en lui-même, à moins qu'ils aient été filmés... je sais pas, avec une vidéo dont on est absolument certain de l'exactitude, notamment aujourd'hui avec l'IA, etc. Quoique l'IA vidéo, c'est pas encore hyper au point, je crois. Enfin bon, ça va pas tarder. Enfin bref, c'est très très difficile d'avoir vraiment quelque chose. Je rappelle, par exemple, s'il y a un meurtre ou des choses comme ça, à minima, il y a un corps sans vie.
Au moins, il y a quelque chose. Dans ce genre d'affaires, d'attouchements et autres, effectivement, bon, il y a un corps, mais en général, il est vivant. S'il n'est pas vivant, on est sur encore un autre stade de culpabilité, quoi. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. N'oubliez pas d'appeler Véronique Genès demain matin pour lui demander son avis, ça fait longtemps que nous n'avons pas de nouvelles. Combat contre un porc qui sexualise une gamine de... Je vais pas citer tout ça, parce que le filtre YouTube, haha, va pas être content. C'est pas noble selon la secte bollorienne. Entièrement d'accord avec elle. En même temps, elle est en couple avec Besson, donc elle aime les porcs. Je lis les commentaires, hein, pour ceux qui ne m'écoutent qu'en audio. En même temps, elle est en couple avec Besson, donc elle aime les porcs, ok. Ah bon? Elle est en couple avec Besson, elle? Ok. Parler pour ne rien dire, du boulot d'avocate, laisser faire justice, ma poule. GG à tous les avocats de la Terre pour le défendre. Bon, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, alors, je me demande, je sais pas, il y en a qui pensent que pour des juges, ça peut être hyper intéressant de se faire un gros poisson, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut les influencer d'une manière ou d'une autre? Je me pose la question. Il faut pas oublier que dans les affaires judiciaires, hein, tout ce qui est juge, juré, etc., sont extrêmement influençables, hein, évidemment. Ce sont des humains comme les autres. En réalité, on a tendance à imaginer qu'un juge va être un petit peu plus magnanime que la plupart des êtres humains, etc. En réalité, quand on regarde un petit peu comment ça se passe au quotidien, c'est tout le contraire, hein. Les juges, en réalité, peuvent être très décevants sur plein d'aspects, dans le sens où leur pragmatisme ne va pas toujours être au rendez-vous. Et quelque chose qui est très étonnant, notamment, c'est que, normalement, il y a un principe de loi en France qui est le doute doit profiter à l'accusé. Voilà. Le doute raisonnable doit profiter à l'accusé. Ce doute raisonnable, parfois, est très étonnant. Vous avez énormément d'affaires qu'on peut voir sur lesquelles il y avait toutes les raisons du monde d'avoir un maxi doute sur certaines choses, et pourtant ils ont tranché la culpabilité. Donc même ce principe judiciaire est très rarement respecté. Il y a énormément d'exemples de ça, hein, qui ont été faits. Vous avez, bon, une des plus connues, ça va être l'affaire d'Outreau. Hein. L'affaire d'Outreau, où en fait les mecs qui sont arrivés, ils ont condamné absolument toute l'équipe pour des histoires, hein, sur des mineurs, etc. Je dis pas tous les mots parce que le filtre YouTube... Ils ont été condamnés sur quoi? Parce que la principale accusée, qui était, je crois, psychiatriquement en plus attestée comme folle, bon, folle, c'est pour dire un mot valise, mais vous voyez l'idée, et bien, à un moment donné, elle a levé la main et elle a dit, oui, alors, lui, il était là, lui, il était là, lui, il était là. Sur la base de ça, ils ont condamné les gens, ou en tout cas, ils ont poursuivi ardemment les gens. Il y a un mec qui s'est suicidé, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est ça que je trouve formidable dans cette affaire d'Outreau, si vous ne la connaissez pas. Moi, je ne la connaissais pas, pour être honnête. Et je suis tombé sur le reportage, je crois que c'est un reportage récent ou je sais pas quoi. Il est très intéressant, je vous invite à le consulter. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, après des années de détention pour ces personnes, la principale accusée, donc qui avait elle-même dénoncé tous ses camarades, elle a relevé la main et elle a dit en fait, non, j'ai menti. Et au moment où elle a dit qu'elle avait menti, tout s'est effondré. Donc je rappelle, on a eu des convictions, ou en tout cas des poursuites, qui ont été menées sur le simple fait d'une dénonciation, en plus d'une dénonciation d'une personne qui était principale accusée, donc absolument pas neutre dans l'affaire, mais même simplement sur des accusations, d'accord? Et tout le dossier s'est effondré à partir du moment où les accusations de cette personne ont été désavouées par cette personne. C'est assez incroyable, non? Parce que vous n'avez absolument aucune autre preuve que des mots. Et là, d'autant plus, des mots d'une personne pas fiable. Donc le doute profite à l'accusé est extrêmement à pondérer. C'est pas, pour faire un euphémisme, ce n'est pas toujours utilisé. Enfin, voilà. Donc c'est très étonnant qu'on ait des principes comme ça et qu'ils ne soient pas appliqués. Ou alors, il faut changer de principe, tu vois, mais c'est étonnant. Alors, là, on va regarder un petit peu la partie défense de Depardieu. Susceptible de remettre en cause les accusations. Ce procès va permettre de confronter l'ensemble des accusations à la réalité, aux témoins et à la configuration des lieux. Ainsi, on pourra démontrer de manière impartiale, objective et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères. Ces actes, ces investigations, le parquet et les avocats des parties civiles ont tout fait pour qu'ils n'aient jamais lieu. Ils ont refusé de les réaliser. Nous les avons réalisés, nous les donnons au tribunal. À partir de ce moment-là, la vérité sera évidente. Et la vérité est de notre côté. Je vous remercie. C'est quoi la vérité, monsieur?
C'est ça qui est compliqué avec ce genre d'affaires, vous voyez, c'est qu'en fait, ça va être un procès de... bon, après, l'avenir me donnera sûrement tort, mais ça va être un procès de... non, en fait, c'est toi qui mens, non, c'est toi qui mens, non, en fait, c'est toi qui mens, ah non, je me souviens, t'avais menti, ouais, mais c'est toi qui mens maintenant. Enfin, ça va être ça, donc, si tu veux, à la fin, pour trancher... Enfin, de toute façon, voilà, si le principe, c'est le doute doit bénéficier à l'accusé... Enfin, voilà, je vous laisse terminer cette phrase, mais ce principe va-t-il être respecté? Quoi qu'il en soit, il peut jamais y avoir de certitude dans ce genre de choses. C'est que des mots, en fait. On est que sur des mots, on est que... il a dit ça, oui, mais moi j'ai dit ça, moi je pense ça, moi je dis ça, etc. Et à la fin, la défense, c'est non, en fait, elle ment, il ment, je mens, tu mens, nous mentons. Bref, c'est genre d'affaire vraiment... Bon, bref, la plèbe, on pense pas grand-chose de ça. On va regarder un dernier, et je ferai une deuxième vidéo sur la partie... sur la partie de l'accusation. Enfin, des gens, en tout cas... qui l'accuse. Là, on va regarder un copain du Gérard, et on va l'écouter un peu. Farid Kider est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Story. Vous êtes un ancien boxeur, acteur aujourd'hui, humoriste, et surtout un ami, un proche de Gérard Depardieu. Vous l'êtes toujours? Toujours, et c'est vrai que l'image qu'on est en train de diffuser de Gérard, c'est très grave, parce que c'est méchant. C'est méchant, on veut l'abattre aujourd'hui. Putain, je sais pas s'il avait préparé son texte. Bon, on va pas avoir un Oscar des meilleurs dialoguistes, hein, là, quand même. Ouais, en vrai c'est méchant, quoi. J'avoue, moi, à titre personnel, je trouve ça méchant. Et la méchanceté, c'est pas bien. C'est le sentiment que j'ai. Hein. Qui veut l'abattre? Les médias, les gens. Il y a des témoignages, il y a des plaintes. Ça se mouille pas beaucoup, là, quand même. Qui veut l'abattre? Les médias, les gens, bon... J'ai envie de dénoncer, mais pas trop non plus. Ça fait un peu ça, quand même. Peut-être des raisons? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on veut? Il va être condamné, certainement. Il est devant un tribunal. Moi, je suis pas apte à dire ce qui devrait... la sanction, c'est pas à moi de la donner. J'ai connu Gérard, je connais Gérard. Avec ses excès? Avec ses excès, intimement... À quel point est-ce qu'il est affecté? À quel point est-ce qu'il a conscience qu'il est allé peut-être un peu trop loin, au moins dans les mots et peut-être dans les gestes? Putain, si t'as des amis comme ça, en vrai, t'as pas besoin d'accusateur. Hein. Non, mais c'est pas pour être méchant, j'imagine qu'il y va avec plein de bonne volonté pour soutenir son pote, mais... mais attends, regardez quand même. Intimement... À quel point... On lui demande, ouais, est-ce que vous l'avez déjà vu avoir des comportements bizarres? L'autre... il hésite 8 fois, il met 4 E. Il dit intimement... Tu sais, on a l'impression qu'au moment où il dit intimement, il le fait durer parce qu'il est en mode... Alors ouais, intimement, en vrai, je l'ai vu faire des sacrés dingueries, mais il faut que je le formule différemment. Non, là, je dis n'importe quoi, hein, bien évidemment, c'est pour la blague. Hein. À quel point est-ce qu'il est affecté? À quel point est-ce qu'il a conscience qu'il est allé peut-être un peu trop loin, au moins dans les mots et peut-être dans les gestes? Alors, sa force, c'est aussi de reconnaître quand il va très loin. C'est qu'il il est assez subtil. Il sait quand il pousse le bouchon, quand il connaît un petit peu ses limites. Là, c'était pas... Les mots sont pas hyper bien choisis, parce qu'il dit, ouais, c'est là sa force, c'est qu'en fait, quand il va extrêmement loin, il sait que c'est pas bien. C'est des blagues, hein, je ne veux pas diffamer, hein, loin de ça, je pense que c'est pas du tout ce qu'il a dit, hein, ce que je viens de dire. Mais voilà. Pas de subtilité, là. Est-ce qu'il avait encore des limites? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il se fixait encore des limites? Visiblement, les gens autour de lui n'en fixaient pas, puisqu'il se permettait peut-être des comportements qu'il n'aurait pas dû avoir. Est-ce que lui-même se fixait des limites? Après, ça, c'est... Après, ça dépend dans quel état il était. Oh là là. C'est pépite, ce truc. Non, mais le mec, il arrive pour défendre son pote. C'est son pote, son procès, c'est le jour 1. Jour 1 du procès de son pote. Le mec... On lui demande une question simple, une question qu'on va évidemment lui poser dans ce genre d'affaires, une question basique. On va lui dire, est-ce qu'il est arrivé d'arriver trop loin? Qu'est-ce qu'il répond? Fixait pas, puisqu'il se permettait peut-être des comportements. Fixait pas. Est-ce qu'il se fixait encore des limites? Visiblement, les gens autour de lui n'en fixaient pas, puisqu'il se permettait peut-être des comportements qu'il n'aurait pas dû avoir. Est-ce que lui-même se fixait des limites? Après, ça, c'est... Ça dépend dans quel état il était. On est tous d'accord, hein, c'est la pire réponse à apporter quand tu veux défendre quelqu'un. C'est le mec qui est accusé de choses où ça peut très mal finir pour lui.
Et son pote sur le plateau, jour 1 du procès, il dit ouais, bah, franchement, quand il avait pris 3 litres de coke, d'amphétamine et de tyrophoïde, je vous avoue que parfois il pouvait déconner un peu, il poussait le bouchon. Non mais, c'est la pire défense imaginable. Comment, dans quelles conditions Mais est-ce que vous, Attends, je suis désolé, je sais, je suis relou. Hein. N'hésitez pas à commenter que je suis relou, mais parce que il faut qu'on revoie juste sa réponse. Cette réponse, elle est incroyable. Après, ça, c'est... Après, ça dépend dans quel état il était, comment, dans quelles conditions... Mais est-ce que vous... Oh non, non, après, il cherche de l'aide du regard. Il est en mode, je sais que j'ai mal répondu. Je sais que c'était pas ça la réponse qu'on m'avait dit d'apporter. Je plaisante, hein, bien sûr, tout ça n'est que de l'humour. Hein, ce que je dis n'importe quoi, là. Par exemple, vous l'avez déjà vu, vous avez assisté déjà à des scènes où il s'est mal comporté avec des femmes. Est-ce qu'il a eu des propos graveleux, des gestes déplacés? J'ai trop peur de ce qu'il va répondre, je vous gâche pas, du coup, parce que c'est notre héros national. C'est à lui qu'il faut donner l'Ukraine, j'en peux plus. En tant qu'ami, est-ce que vous... Devant moi, jamais. Il a jamais eu de comportement déplacé, il a toujours été correct, j'ai grandi avec des femmes, j'ai des sœurs, j'ai une maman, j'ai une tante, j'ai été élevé par ma grand-mère. Voilà, j'ai quand même cette éducation, j'ai certains principes et l'ayant côtoyé de près, intimement, il s'est jamais comporté, il a jamais dégradé quelque chose. Ouais, on est d'accord qu'il aura pas un prix à lauréat de l'expression et des dialoguistes, là, on est d'accord. Ouais, en tout cas, j'espère que le Gérard a des avocats un petit peu au-dessus de ça. Oh, c'est une critique amicale, hein, rien de méchant. Hein. Mais là, on va dire que c'est les aléas du direct. Enfin bon, voilà pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On verra un petit peu, demain, on verra un témoignage un petit peu plus long sur une personne qui a été sortie de la salle d'audience, justement. Et on en parlera. N'hésitez pas à mettre des commentaires, pouce bleu, à vous abonner. Je lis tout, je réponds à tout. À plus, ciao.